Voilà pourquoi, depuis des siècles, de nombreux saints avaient pris l'habitude de dire intérieurement, au moment de l'élévation, Mon Seigneur et mon Dieu. Cette prière est très courte, mais elle contient toute la foi chrétienne. Elle signifie Jésus, je crois que tu es ici, même si mes yeux voient du pain, même si je ne comprends pas tout. Je crois que tu es mon Seigneur, je crois que tu es mon Dieu. Bonjour chers frères et sœurs, c'est le Père Simon qui vous parle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un moment de la Sainte Messe que nous avons peut-être vécu des centaines de fois, sans jamais en mesurer toute la grandeur. C'est un instant très court, quelques secondes seulement, et pourtant il peut transformer toute votre vie spirituelle. Je parle du moment où le prêtre élève la Sainte Hostie. Avez-vous déjà remarqué que toute l'Église semble entrer dans un profond silence à cet instant ? Le prêtre s'arrête, les fidèles lèvent les yeux, les clochettes retentissent dans certaines paroisses, puis, en quelques secondes, la célébration continue. Pour beaucoup, ce n'est qu'un moment parmi d'autres. Mais pour les saints, c'était le sommet de la messe, le moment le plus attendu, le moment où ils rencontraient Jésus d'une manière toute particulière. Ils ne regardaient pas simplement une hostie, ils contemplaient leur Seigneur, ils lui parlaient, ils l'adoraient. Ils lui offraient toute leur vie, et il existe une petite prière, toute simple, que beaucoup d'entre eux prononçaient intérieurement à cet instant. Une prière qui peut, elle aussi, changer votre manière de vivre chaque Eucharistie. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble pourquoi ce moment est si important, ce que l'Église nous enseigne, comment les saints vivaient l'élévation et comment vous pouvez, vous aussi, faire de ces quelques secondes une véritable rencontre avec Jésus. Alors restez avec moi jusqu'à la fin. Je suis convaincu qu'après cette vidéo, vous ne vivrez plus jamais la messe de la même manière. Avant de parler de cette prière, il faut répondre à une question essentielle. Pourquoi l'élévation est-elle si importante ? Parce qu'à cet instant, selon la foi de l'Église, Jésus est réellement présent. Oui, beaucoup d'entre nous le savent. Nous avons appris au catéchisme que le pain consacré devient le corps du Christ et que le vin consacré devient son sang. Mais entre savoir cette vérité et la vivre profondément, il existe une immense différence. Imaginez un instant que Jésus apparaisse visiblement dans votre paroisse. Imaginez que vous puissiez voir son visage, entendre sa voix et croiser son regard. Que se passerait-il ? Plus personne ne regarderait son téléphone, plus personne ne penserait à ses soucis. Toute l'assemblée tomberait probablement à genoux. Pourquoi ? Parce que chacun reconnaîtrait immédiatement la présence du Seigneur. Pourtant, au moment de la consécration, même si nos yeux voient encore du pain, la réalité est tout autre. L'Église enseigne que Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie. Ce n'est pas un simple symbole. Ce n'est pas seulement un souvenir de la dernière scène. C'est le Christ vivant qui se rend présent au milieu de son peuple. Les apparences du pain demeurent les mêmes. Sa couleur, son goût, sa forme. Mais sa réalité profonde est transformée. C'est ce que l'Église appelle la transsubstantiation. Ce mot peut sembler difficile. Retenons simplement ceci. Ce qui paraît être du pain est devenu le corps du Christ. Voilà pourquoi nous adorons l'Eucharistie. Nous n'adorons pas un objet. Nous adorons Jésus lui-même. Le même Jésus qui est né à Bethléem. Le même Jésus qui a guéri les malades. Le même Jésus qui est mort sur la croix. Le même Jésus qui est ressuscité. Le même Jésus qui reviendra dans la gloire. Il est là, réellement, devant nous, sous les apparences du pain. Mes frères et sœurs, combien de fois avons-nous assisté à la messe sans réaliser pleinement cette vérité ? Notre esprit était préoccupé par notre travail, notre famille, nos difficultés, nos projets. Pendant ce temps, Jésus nous attendait silencieusement. Il attendait simplement que nous levions les yeux vers lui. Les saints avaient compris cela. Pour eux, la consécration n'était jamais une simple étape de la célébration. C'était une rencontre. Ils savaient que quelques secondes vécues avec une foi sincère pouvaient nourrir toute une semaine, parfois toute une vie. Saint Thomas d'Aquin expliquait
que si Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie, alors la réponse la plus juste est l'adoration. Adorer Dieu, ce n'est pas s'humilier inutilement, c'est reconnaître que tout vient de lui. C'est lui dire « Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Avec toi, tout devient possible. » Notre monde nous pousse souvent à croire que nous pouvons tout contrôler. Mais devant l'hostie consacrée, nous redécouvrons une vérité essentielle. Nous avons besoin de Dieu. Et c'est précisément pour cela que les saints vivaient ce moment avec tant d'amour. Ils ne regardaient pas seulement l'hostie, ils regardaient Jésus. Ils lui confiaient leur joie, leur souffrance, leur famille, leurs combats, leurs péchés. Toute leur vie était déposée entre ses mains. Mais il existe une prière très particulière qui résume à elle seule toute cette foi, une prière directement inspirée de l'Évangile, une prière prononcée par un apôtre qui au début avait eu du mal à croire. Et cette prière est devenue, au fil des siècles, celle de nombreux saints au moment de l'élévation. C'est cette magnifique histoire que nous allons découvrir maintenant. Mes frères et sœurs, cette prière trouve son origine dans un magnifique passage de l'Évangile selon saint Jean. Après la résurrection de Jésus, les disciples annoncent à Thomas une nouvelle incroyable. « Nous avons vu le Seigneur ». Mais Thomas refuse d'y croire. Il ne manque pas de foi. Il est simplement blessé. Il a vu son maître mourir sur la croix. Il a vu tous ses espoirs s'effondrer. Alors il répond « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, Jésus apparaît de nouveau. Il s'approche de Thomas avec une infinie douceur. Il ne le condamne pas, il ne le reproche pas. Au contraire, il l'invite à s'approcher. « Avance ton doigt, regarde mes mains, ne sois plus incrédule mais crois. » À cet instant, Thomas comprend. Il ne prononce pas un long discours, il laisse simplement jaillir du plus profond de son cœur une phrase devenue célèbre dans toute l'Église. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ces quelques mots sont une véritable profession de foi. Thomas reconnaît enfin que Jésus n'est pas seulement un maître ou un prophète, il est Dieu lui-même. Et Jésus répond par une parole qui nous concerne aujourd'hui. « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Mes frères et sœurs, n'est-ce pas exactement notre situation? Nous ne voyons pas Jésus avec nos yeux. Nous voyons une hostie. Mais par la foi, nous reconnaissons celui qui est réellement présent. Voilà pourquoi, depuis des siècles, de nombreux saints avaient pris l'habitude de dire intérieurement, au moment de l'élévation, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Cette prière est très courte, mais elle contient toute la foi chrétienne. Elle signifie « Jésus, je crois que tu es ici, même si mes yeux voient du pain, même si je ne comprends pas tout. Je crois que tu es mon Seigneur, je crois que tu es mon Dieu. » Imaginez la force d'une telle habitude. Chaque dimanche, à chaque messe, vous renouvelez votre foi, vous ouvrez votre cœur, vous accueillez la présence du Christ. Petit à petit, cette simple prière transforme toute une vie. Saint Alphonse de Ligorie recommandait souvent ce moment de l'élévation pour faire plusieurs actes intérieurs. Un acte de foi, « Seigneur, je crois en toi ». Un acte d'adoration, « Seigneur, je t'adore ». Un acte d'espérance, « Seigneur, j'ai confiance en toi ». Et un acte d'amour, « Seigneur, je t'aime plus que tout ». Voyez comme Dieu est simple, il ne demande pas des prières compliquées. Il regarde surtout la sincérité de notre cœur. Vous pouvez aussi lui parler avec vos propres mots, lui dire « Jésus, prends soin de ma famille ». Jésus guérit mon cœur. Jésus pardonne mes fautes. Jésus augmente ma foi. En quelques secondes seulement, la messe devient un véritable dialogue entre vous et le Seigneur. Car la messe n'est pas un spectacle. Nous ne sommes pas venus regarder. Nous sommes venus rencontrer Jésus. Malheureusement, avec le temps, la routine peut s'installer. Nous connaissons les chants. Nous connaissons les réponses. Nous savons exactement ce qui va se passer. Et sans nous en rendre compte, notre esprit commence à vagabonder. Nous pensons au repas, à notre travail, aux enfants, aux difficultés de la semaine. Puis, soudain, le prêtre élève l'hostie, et notre cœur est ailleurs. Quelle occasion perdue! Car Jésus était là, il nous attendait.
Saint Pierre-Julien Aymar disait que le plus grand danger n'était pas seulement de manquer la messe. Le plus grand danger était d'y assister sans rencontrer Jésus. Quelle parole profonde! On peut être présent avec son corps et absent avec son cœur. Voilà pourquoi il est si important de vivre pleinement ces quelques secondes. Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous poser une question. Lorsque le prêtre élève la Sainte Hostie, que faites-vous réellement? Regardez-vous Jésus avec foi ou bien baissez-vous les yeux aussitôt? Soyons sincères. Nous nous distrayons tous. Cela arrive à chacun de nous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Dès votre prochaine messe, faites une seule chose. Lorsque le prêtre élèvera l'hostie, levez doucement les yeux. Regardez Jésus et dites lentement « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ne récitez pas ces mots machinalement. Prononcez-les comme si vous étiez Thomas rencontrant le Christ ressuscité pour la première fois. Vous découvrirez peu à peu une paix nouvelle, une joie plus profonde et surtout une relation plus vivante avec Jésus. Mais les saints nous enseignent également une autre chose très importante. Notre cœur prie, mais notre corps prie aussi, et cela peut profondément nous aider à entrer dans le mystère de l'Eucharistie. Mes frères et sœurs, il existe une vérité magnifique que nous oublions parfois. Nous ne sommes pas seulement une âme, nous avons aussi un corps. Et Dieu veut que notre corps participe lui aussi à notre prière. C'est pourquoi la liturgie nous invite à nous lever, à nous asseoir, à nous agenouiller, à faire le signe de la croix. Ces gestes ne sont pas de simples habitudes. Ils expriment ce que notre cœur ressent. Pensez-y un instant. Lorsque vous rencontrez une personne que vous admirez profondément, votre attitude change naturellement. Vous ne vous tenez pas de la même manière devant un chef d'État que devant un ami. Votre corps exprime spontanément le respect que vous portez à cette personne. Alors, si le roi des rois est réellement présent devant nous, comment ne pas adopter une attitude de recueillement? Les saints avaient parfaitement compris cela. Ils savaient que chaque geste pouvait devenir une prière. Ce n'était jamais pour attirer l'attention, c'était simplement l'amour qui s'exprimait. Saint Ignace de Loyola enseignait que le corps aide souvent l'âme à entrer dans la prière. Lorsque nous nous agenouillons avec foi, notre cœur devient plus humble. Lorsque nous joignons les mains, notre esprit se recueille plus facilement. Lorsque nous gardons le silence, nous devenons plus disponibles à la voix de Dieu. Les gestes ne remplacent jamais la foi, mais ils peuvent l'aider à grandir. Voilà pourquoi les saints vivaient la consécration avec tant de respect. Ils ne regardaient pas autour d'eux, ils ne se laissaient pas distraire. Toute leur attention était tournée vers Jésus. Parmi eux, il y a un saint dont le témoignage touche profondément le cœur. Il s'agit de saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars. Les personnes qui assistaient à ces messes racontaient qu'au moment de la consécration, son visage semblait illuminé. Il célébrait avec un profond recueillement. Parfois, ses yeux se remplissaient de larmes. Pourquoi? Parce qu'il était convaincu que Jésus était réellement présent devant lui. Il ne faisait pas mémoire d'un événement passé. Il rencontrait le Christ vivant. Le curé d'Ars répétait souvent une phrase très simple. « Je le regarde et il me regarde ». Prenez quelques instants pour méditer cette parole. Lorsque vous regardez l'hostie, Jésus vous regarde aussi. Il ne voit pas seulement une foule, il voit chacun personnellement. Il connaît votre histoire, vos blessures, vos combats, vos peurs, vos larmes, vos espérances. Il connaît même les prières que vous n'arrivez pas à exprimer avec des mots. Et malgré toutes vos faiblesses, il continue de vous aimer d'un amour infini. Quelle consolation! Pendant l'élévation, vous n'êtes pas un inconnu au milieu d'une assemblée. Vous êtes un enfant bien-aimé du Père. Jésus pose son regard sur vous avec la même tendresse qu'il regardait Pierre après son reniement, avec la même miséricorde qu'il regardait Zachée, avec le même amour qu'il regardait Marie-Madeleine. Voilà pourquoi je vous encourage à ne pas détourner immédiatement les yeux lorsque le prêtre élève l'hostie. Prenez quelques secondes, regardez Jésus, laissez-le vous regarder, même si vous ne trouvez rien à dire. Le silence est parfois la plus belle des prières. Deux personnes qui s'aiment n'ont pas toujours besoin de parler. Il en est de même avec Dieu. Restez simplement là, présent, disponible, sous son regard.
Certaines personnes aiment incliner légèrement la tête, d'autres restent profondément recueillies. L'Église laisse chacun libre. L'important n'est pas le geste extérieur, l'important est ce qu'il exprime. Une personne peut rester parfaitement immobile et vivre une profonde adoration. Une autre peut multiplier les gestes sans que son cœur soit vraiment tourné vers Dieu. Le Seigneur regarde d'abord notre cœur. Mais lorsque notre cœur est rempli d'amour, cela finit naturellement par se voir dans notre attitude. Les premiers chrétiens avaient une conscience extraordinaire de cette présence réelle. Beaucoup risquaient leur vie pour participer à la messe. Pendant les persécutions, ils se réunissaient dans les catacombes, sachant qu'ils pouvaient être arrêtés à tout moment. Pourquoi acceptaient-ils un tel risque? Parce qu'ils étaient convaincus que rien n'était plus précieux que de rencontrer Jésus dans l'Eucharistie. Aujourd'hui, nous pouvons entrer librement dans une église, et pourtant, il nous arrive parfois de vivre la messe avec distraction, non pas pour nous culpabiliser, mais pour nous inviter à retrouver notre premier amour. Chaque messe est une invitation. Chaque élévation est une rencontre. Chaque hostie élevée est une preuve de l'immense humilité de Dieu. Le Créateur de l'univers accepte de se rendre présent sous les apparences d'un simple morceau de pain pour venir jusqu'à nous. Quel amour, quel mystère! Et lorsque nous commençons à comprendre cela, notre manière de participer à la messe change complètement. Nous ne venons plus accomplir une obligation, nous venons rencontrer une personne, nous venons rencontrer Jésus. Et cette rencontre peut transformer toute une vie. C'est précisément ce qu'enseignait un grand amoureux de l'Eucharistie, Saint Pierre Julien Aymar. Ses conseils restent d'une actualité étonnante et peuvent renouveler notre manière de vivre chaque sainte messe. Mes frères et sœurs, j'aimerais maintenant vous parler d'un homme qui a consacré toute sa vie à faire aimer Jésus dans l'Eucharistie. Cet homme s'appelait Saint Pierre Julien Aymar. On le surnomme souvent l'apôtre de l'Eucharistie. Pourquoi? Parce qu'il avait compris une vérité que nous oublions parfois. Le plus grand trésor de l'Église n'est pas un monument, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas une œuvre d'art. Le plus grand trésor de l'Église, c'est Jésus réellement présent dans la Sainte Eucharistie. Toute sa vie, il a parcouru les villes et les villages pour rappeler aux fidèles que la messe n'est pas une simple cérémonie. C'est une rencontre avec le Christ vivant. Et un jour, il a prononcé une phrase qui mérite d'être méditée. Il disait que le plus grand danger pour un chrétien n'était pas seulement de perdre la foi. Le plus grand danger, c'était la routine. Faire les choses sans y penser. Prier sans écouter les paroles. Répondre « Amen » machinalement. Recevoir la communion sans prendre le temps de remercier Jésus. N'est-ce pas parfois notre situation? Nous faisons le signe de la croix. Nous récitons le Notre Père. Nous assistons à la messe. Mais notre cœur est ailleurs. Petit à petit, l'habitude peut voler notre émerveillement. Pourtant, Dieu ne veut pas une foi mécanique, il veut une relation vivante. Imaginez un mari qui dirait chaque matin à son épouse « Je t'aime », mais sans jamais la regarder, sans jamais lui sourire, sans jamais l'écouter. Au bout d'un moment, ces paroles perdraient leur force. Pourquoi? Parce que l'amour demande une présence. Il en est exactement de même avec Dieu. Chaque messe est une rencontre, et toute rencontre mérite notre attention. Saint Pierre Julien Aymar insistait particulièrement sur le moment de l'élévation. Parce qu'à cet instant, le sacrifice unique du Christ est rendu présent sacramentellement. Nous ne faisons pas seulement mémoire de la croix, nous sommes mystérieusement unis au sacrifice de Jésus offert pour notre salut. Quelle grâce extraordinaire! Lorsque le prêtre élève la Sainte Hostie, le ciel et la terre semblent se rejoindre. Les anges adorent, les saints adorent, toute l'Église adore, et nous sommes invités à entrer dans cette immense louange. Avez-vous déjà pensé à cela? Pendant quelques secondes, vous êtes unis à tous les saints qui contemplent Dieu dans la gloire. Vous n'êtes jamais seuls pendant la messe. Toute l'Église est rassemblée autour du Christ. Voilà pourquoi ces instants sont si précieux. Ils sont comme une fenêtre ouverte sur le ciel. Alors, comment vivre concrètement ce moment? La réponse est simple. Préparez votre cœur avant même que l'élévation n'arrive.
Écoutez attentivement la prière eucharistique. Laissez le silence s'installer en vous. Puis, lorsque le prêtre élève la Sainte Hostie, oubliez pendant quelques secondes tout le reste, vos soucis, votre travail, vos projets, vos inquiétudes. Regardez uniquement Jésus et dites lentement avec foi, Mon Seigneur et mon Dieu. Prenez votre temps, ne soyez pas pressés. Puis, si vous le souhaitez, ajoutez une prière toute simple. Jésus, je crois en toi. Jésus, je t'adore. Jésus, augmente ma foi. Jésus, prends soin de ma famille. Jésus, guéris mon cœur. Quelques mots suffisent, car Dieu regarde moins la longueur de nos prières que la sincérité de notre amour. Avec le temps, vous découvrirez que ces quelques secondes deviennent le plus beau moment de toute la messe. C'est ce qu'ont vécu tant de saints. Pour eux, la consécration était le sommet de la célébration, le moment où leur âme rencontrait son Seigneur. Saint François d'Assise aimait contempler cette incroyable humilité de Dieu. Il s'émerveillait devant le fait que le Créateur de l'univers accepte de se cacher sous les apparences d'un simple morceau de pain. Pourquoi une telle humilité? Parce que Dieu veut être proche de chacun de nous. Il veut que personne n'ait peur de s'approcher de lui. Il veut entrer dans notre vie. Nous admirons souvent les merveilles de la création, les montagnes, les océans, les étoiles, les océans. Et nous avons raison. Mais le plus grand miracle de Dieu ne se trouve pas dans la beauté de la nature. Il se trouve sur l'autel, dans la Sainte Eucharistie, là où Jésus continue de se donner entièrement à chacun de nous. Et c'est pourquoi les saints passaient tant de temps devant le Saint-Sacrement. Ils avaient compris qu'il n'existe pas de plus grande richesse que la présence du Christ. Cette découverte a transformé leur vie, et elle peut transformer la vôtre. Si cette méditation vous a aidé à mieux comprendre le mystère de la Sainte Eucharistie, prenez quelques secondes pour soutenir cette mission d'évangélisation. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche afin de ne manquer aucune prochaine méditation et partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis ou les membres de votre paroisse. Vous serez peut-être surpris de voir comment une simple vidéo peut transformer la manière dont une personne vit la Sainte Messe. Et si vous souhaitez aller encore plus loin dans votre vie spirituelle, je vous invite à rejoindre notre communauté de membres de la chaîne. Vous y trouverez des enseignements exclusifs, des temps de prière, des méditations plus approfondies et un accompagnement spirituel spécialement préparé pour ceux qui désirent grandir chaque jour dans leur relation avec le Christ. Ensemble, avançons sur le chemin de la sainteté. Merci de tout cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Que le Seigneur vous bénisse, que la Vierge Marie vous garde sous son manteau maternel et que Jésus Eucharistie remplisse votre cœur de sa paix, de sa joie et de son amour. À très bientôt pour une nouvelle méditation.